Diakité, je suis en deuxième année d'économie et gestion. Bonjour, Alban de la Confédération étudiante, je suis en L2 de sociologie à Nanterre. Le seul moyen qu'on a pour informer les étudiants, ce sont les tracts. Ils en reçoivent des dizaines et des dizaines par jour. Donc du coup, ils en ont un peu marre, ils les lisent plus. Les interventions, sinon on peut faire des interventions dans les amphis, dans les TD. Sauf que c'est le même problème, les profs en ont marre, les étudiants en ont marre. Du coup, ils se désintéressent. Ils se désintéressent aussi puisque là, il y a les régionales qui arrivent. Donc ceux qui sont intéressés politiquement, ils sont aussi dans ces débats-là. Et après, ils ne voient pas concrètement ce que ça peut changer pour l'université. En partie, puisque ce sont souvent les mêmes organisations qu'on retrouve dans les universités sans qu'il y ait de changements importants. On est à peu près à 5 ou 6% de participation. Ce qu'on a eu comme information pour l'instant, avant la fermeture du bureau de vote. Et ça, c'est déjà un vrai problème qu'il y a ça, seulement parce qu'après, même s'il y a des élus, leur message n'aura pas assez de poids au conseil d'administration parce qu'ils ne représentent pas même la moitié des étudiants. Sur 33 000 étudiants, on veut par exemple créer un réseau des anciens étudiants, ce qui permettrait d'avoir un contact avec le monde professionnel et avec des personnes qui connaissent les compétences qu'on acquiert dans nos diplômes. Les diplômes ne peuvent pas être déconnectés de la demande du monde du travail. Le fait de siéger au conseil de l'université, ça nous a permis de rentrer en contact avec la chambre de commerce et de l'industrie et un de ses représentants qui est élu personnalité extérieure. D'ailleurs, on remarquera que souvent c'est montré du doigt qu'il y a des personnalités extérieures dans les conseils, sauf que là c'est ça qui nous a permis de voir ce qu'ils attendaient. Et ça a un peu surpris les personnes quand le responsable de la chambre de commerce et de l'industrie a dit qu'il recherchait aussi les filières multidisciplinaires, qu'ils embauchaient aussi dans les masters recherche, parce que ça a apporté une indépendance qui existait qu'à l'université, une indépendance de travail, une capacité de travail énorme. Et c'est ça aussi la revalorisation, c'est un travail sur l'information pour que les personnes connaissent nos diplômes. Bon, j'aime bien parler de Tocqueville quand je parle de ça, quand il parle de l'information comme nécessité pour la démocratie. Parce que bien souvent, le problème des diplômes, fait de la valorisation de diplômes après la sortie à la fac, c'est ça. Il y a quelqu'un qui sait ce que je ne sais pas.